Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petite update de marché, comme d'habitude, toute la semaine. On regarde un peu ce qui se fait, Bitcoin, Ether. Je suis un peu moins actif en ce moment, c'est normal, le marché est un peu plus plat. On essaie de revoir des choses, on est en train de revoir toute l'application. On va vous proposer des choses incroyables, vous verrez, c'est super ce qui est en train de se faire en amont. Donc en tout cas les gars, merci à tous les nouveaux qui viennent d'arriver sur l'application. Donc on va regarder Bitcoin, Ether, les news, la macro. Cette semaine en plus le 19, on a le NFP, donc annonce de Jérôme Powell sur une potentielle baisse des taux. Je vais vous dire ce que j'en pense par rapport à l'inflation, comme on avait vu, hein, inflation qui tombe drastiquement, potentiel ralentissement économique, risque de déflation. On voit qu'il y a un petit regain à court terme. Alors, je vais juste recharger, parce que je crois que ça a changé entre-temps. Il y a 1,70, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe. On est à 1,72. Voilà, vous voyez un petit regain à court terme sur l'inflation. Donc c'est cool. Ce qu'on veut, c'est que ça soit step by step, tranquillement, qu'il n'y ait pas une inflation drastique et que Powell pète les plombs et qu'ils disent faut baisser les taux drastiquement. Donc voilà, faut que ça soit sain. C'est un marché paradoxal, vous connaissez. De toute façon, on va en parler juste après. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, comme d'habitude, petite application, petit CTA, on a une application qui est totalement gratuite. On est en train de tout revoir. Vraiment, on est en train de faire un programme. Pépite, vraiment, ceux qui veulent vraiment se faire accompagner et générer des profits dans l'écosystème crypto. On est en train de préparer un programme de A à Z, là ça va être masterclass. Bon, en tout cas vous avez un canal public déjà à disposition, l'application elle est disponible iOS, Android, et vous aurez voilà canal public, des flash news, mise à jour du marché, donc là des updates où on regarde un peu ce qui se fait, je vous donne quelques métriques, profil d'investisseur, outils indispensables, bibliothèque article, donc ça c'est tous les altcoins qu'on a répertoriés dans une petite bibliothèque, vous avez énormément de data, bibliothèque vidéo, et on va vous refaire une formation aussi gratuite. Donc tout ça les gars c'est gratuit, hein, vous n'avez rien à payer, les liens ils sont dans la description et vous avez juste à nous rejoindre. Et comme ça vous aurez tout centralisé au lieu d'aller chercher à droite à gauche plein d'infos. Là, vous avez tout en une seule application, les news en temps réel, énormément de pépites crypto, les mises à jour les plus importantes. Enfin bref, les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre et n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching si vous voulez aller plus loin avec nous. Appel de coaching, c'est gratuit aussi. On pourra discuter un peu de vos problématiques. On est là pour avoir un bon pricing d'entrée, définir un plan et des targets de sortie pour ce cycle-là. C'est super important. Donc voilà les gars, petit CTA. Donc qu'est-ce qui se passe un peu sur le marché? On voit que c'est mitigé de toute façon. On latéralise, on a un marché en baisse, un flux, une constance baissière, avec une stratégie de tendance qui est baissière dans tous les cas. Donc on fait tout le temps attention. Quand on n'a pas d'inversement de structure, on fait attention et on n'achète pas bêtement. Sauf si on a une stratégie horizon de 6-8 mois, où là je trouve qu'en même temps sur des altcoins, on a vraiment des niveaux très très cool. Donc dans tous les cas, c'est peut-être à regarder. Sur la journée, quel altcoin se démarque? On a Cake et BNX qui se démarquent. Bon, les autres, c'est assez mou. On a eu une histoire comme quoi le CRO, il y allait avoir du déburn. Alors ça, les gars, je crois que j'avais jamais vu ça. De base, on burn des tokens, parce que vous voyez, il y a une supply parfois limitée sur les tokens. On burn pour avoir cet effet de rareté. Et là, le CRO, ils ont déburn des tokens. C'est lunaire ce qui est en train de se faire. Bon, on voit que le marché il commence à bouger dans tous les sens, dans tous les cas. Et cette semaine, du coup, le 19, mercredi, on aura de la data au niveau du NFP, communiqué FOMC, décision de la Fed sur les taux d'intérêt, etc. C'est très important de regarder ce qui va se faire mercredi, même si je pense qu'à court terme, voilà, c'est pricé sur le CME Group, donc ça c'est de la data aussi que je regarde en perso. Comme quoi, bon, ça m'étonnerait qu'il y ait une baisse des taux vraiment maintenant. En plus, on voit que l'inflation repart un peu. En fait, Troflation, ça nous permet d'anticiper les baisses de taux futures. Vulgairement, c'est ça. Moi, je vois plus des baisses de taux en avril, honnêtement, qu'en mars. Donc cette semaine, je pense pas, honnêtement, je peux me tromper encore une fois. On va voir, hein, de toute façon, parce que là, on voit que l'inflation repart un petit peu. C'est plutôt positif, donc je ne pense pas qu'il y aura des précipitations au niveau de la Réserve fédérale pour baisser les taux. Maintenant, on va voir, de toute façon, ça arrivera, ça j'en suis sûr. On parle du M2, du flux monétaire, etc. Enfin bref, il y a plein de choses qui tombent. Maintenant, tout ça à prendre avec des pincettes, c'est surtout le contexte géopolitique et la macro qu'il faut regarder, de toute façon. Le contexte géopolitique, pour moi, c'est beaucoup de vent, beaucoup de blabla, et je pense que ça va plutôt bien se passer. Comme je vous ai dit, 2025, je suis très bullish. Là, on a beaucoup de peur, que ça soit sur le marché crypto ou dans la vie en général. Je vois que tout le monde panique, oui, c'est la guerre, on va aller faire la guerre. Maintenant, c'est vrai que sur papier, on a des datas qui sont assez moyennes, mais je ne vois pas à quel moment ça pourrait mal se passer. Pour moi, les politiques, c'est plus du vent qu'autre chose. Je pense pas qu'il y en a un qui va péter un plomb. Ils ont trop à perdre tous, honnêtement. Ils ont beaucoup trop à perdre. N'oubliez pas que tout ça, les gars, c'est une pièce de théâtre gigantesque. Et il y a des gens qui profitent de tout ça. Et il faut qu'on fasse partie de ces personnes-là. Donc n'oubliez pas, encore une fois, du cinéma. Du cinéma, c'est constant. Au niveau des news, qu'est-ce qu'on a? On a une grosse news. Alors, on a la Whale qui avait clôturé son short sur ETH. On en avait parlé. Donc là, il y avait une Whale qui avait lancé une position short de 380 millions de dollars x 40, donc en levier sur Bitcoin. Il avait fait la même chose sur Ethereum. Et il a clôturé son trade sur Ether.
Est-ce que c'est un insider? Est-ce qu'il a des infos? Je ne sais pas. En tout cas, encore une fois, faites attention. Les whales, ça peut être des gens complètement incompétents, hein. C'est pas à prendre au pied de la lettre, encore une fois, les whales, donc faites attention. On a François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, qui avertit les États-Unis pourraient faire une erreur significative par inadvertance. Souvent, les crises financières émergent là-bas avant de toucher le reste du monde en favorisant les crypto-actifs et les secteurs financiers non bancaires. Le gouvernement américain risque de préparer un terrain pour les prochaines turbulences. Ok, c'est positif pour nous. Encore une fois, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, c'est un mec de la monarchie française, du Politburo français. Voilà, s'il y a des news comme ça et qui commencent à paniquer, c'est que ça va être positif. Voilà, ok. Moi, je le prends positivement comme news là. On a aussi une grosse news au niveau de Nvidia, donc ça pourrait profiter à certains projets dans l'écosystème. Vous connaissez le narratif d'Epine, Decentralized Physical Infrastructure Network. On a la conférence GTC de Nvidia qui débute lundi à Sainte-Rosée. Sainte-Rosée, c'est la ville natale de Brian Armstrong. On a fait une vidéo dessus en plus, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Pour une submarine riche en annonces. Donc plus de 1000 sessions, l'événement mettra en avant l'IA, etc. Vous connaissez. Donc voilà, il y a un sponsor AKT, ça pourrait profiter au narratif d'Epine. On va voir ce qui se fait. Est-ce qu'ils vont être sur place? Est-ce qu'il y aura des conférences à ce niveau-là? Ça peut être très intéressant en tout cas de regarder ça. Et on va analyser un peu ce qui se fait graphiquement si on a des divergences sur ces assets-là juste après. Donc voilà, au niveau des news, n'hésitez pas en tout cas à argent de l'application, on met tout à l'intérieur. Donc si vous voulez vraiment être en temps réel, on poste tout là-bas. Ok, au niveau de Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? Bon, stratégie de tendance, vous connaissez, ça ne bouge pas. Donc en une heure, on latéralise, on laisse des highs au-dessus de nous. À terme, on pourrait venir chercher les 85 482. C'est un cluster que j'ai identifié, donc c'est sur du H4, je crois. Voilà. Scénario, toujours des niveaux plus bas, OB plus FVG plus OTF, vous connaissez, 73 000, 72 000, je regarde encore ça. Encore une fois, là on a une petite trendline et théorie d'eau à court terme qui est en train de se créer, donc avec des bas de plus en plus haut, ici, ici, ici. Maintenant ce qu'on veut pas, c'est que le prix nous fasse quelque chose comme ça, et qu'il vienne break ce low là pour ensuite avoir la continuité baissière. Donc moi je vois plutôt un scénario comme ça, ou alors on pourrait complètement aller chercher les OB plus haut pour faire croire à une potentielle relance à court terme si on se fie au NFP et que les datas sont mauvaises, qu'il n'y a pas de baisse des taux, voilà, en début de semaine, on pourrait partir, honnêtement, on pourrait partir là, je sais pas, dans la journée, faire croire que le marché repart pour ensuite revenir plus bas à partir de mercredi, que Jérôme Powell n'annonce pas de baisse des taux, etc. pour ensuite revenir chercher pour les clusters plus bas, hein, vous connaissez. Hein. Donc tant que moi, on n'est pas revenu chercher les 72 700, voilà, avec tout ce cluster là, hein, c'est énorme. Hein. OB plus FVG, ça fait un OB valide, plus la zone OTE entre les 0,68 et les 0,79 de Fibo. Faut regarder, hein, là c'est des vrais niveaux intéressants. Donc voilà, Bitcoin sur court terme, pas grand chose à dire. Hein. Stratégie de tendance de toute façon. Là, on est en dessous les MA 200 période expo, on est en dessous des 50 au niveau du RSI. Pourtant c'est vrai qu'on a une petite divergence daily. Quoi qu'on dise au niveau du RSI, on a une petite divergence daily. Bon, c'est à potentiellement surveiller. Pour l'instant, on va voir, et comme je vous ai dit, l'OB plus haut, 89 000, voilà, on pourrait revenir chercher ça, pour ensuite revenir plus bas, c'est complètement jouable, hein, de toute façon. En tout cas, n'oubliez pas, la structure est baissière, et quand la structure est baissière, on fait soit de la vente à découvert, soit on ne fait rien, on ne longue pas le marché. On ne longue pas le marché, sauf si on est sur des timeframes plus hautes, et qu'on a un horizon d'investissement plus large. C'est comme ça que ça fonctionne, les gars. En tout cas, ne vous précipitez pas et ne faites pas n'importe quoi. Ne jetez pas de l'argent comme ça bêtement en rentrant sur le marché, en pensant que ça va monter parce que vous avez vu un tweet de quelqu'un qui vous a dit que ça allait monter. Faites attention en tout cas. Donc voilà sur Bitcoin. Au niveau d'Ether face à Bitcoin, vous connaissez, là on est bas, les gars, on est très bas. Très peu de force sur Ether. C'est inquiétant en vrai, c'est assez inquiétant. Très peu de force sur Ether. Pour moi, on est à des niveaux de bottom. Bon, je regarde la VAL, honnêtement. Non, donc la polarité au 0,01716, ça peut être intéressant de regarder ça. On peut aller plus bas, mais ça voudrait dire la structure voilà, elle a complètement changé. Parce qu'à l'époque, on avait accumulation, impulsion, falling wedge, borne basse et impulsion étaient répartis, les altcoins sont partis. Là, on avait quelque chose de similaire, sauf qu'on a break le bas de ce falling wedge avec cette trendline là. Et ça, c'est pas forcément fou. C'est pas forcément fou. Donc voilà, après, si on se met sur la dominance Ether, on voit que on est vraiment en survente. On est en survente, et on a potentiellement une petite divergence qui est en train de se créer. Donc ça, à voir. À voir, on a des choses à aller chercher plus haut dans tous les cas. Donc moi, Ether, je reste positif. On est sur des niveaux de bottom sur du long terme en spot. Encore une fois, on peut aller plus bas sur du court terme, mais sur du long terme, je pense que les niveaux actuels sont cadeaux, vraiment, sur Ether, je me répète. Donc voilà, on va regarder Ether, du coup, on va regarder l'asset directement. Ce qui me trigger en une heure, c'est qu'on a un equal low plus bas. Hop.
comme ça, comme ça, comme ça. On a un équal low plus bas sur Ether. Donc ça, ça va venir bosser. Pour moi, à court terme, ça va venir bosser. Et vous connaissez, hein, de toute façon. La stratégie de tendance, elle est baissière. Théorie de dos, elle est baissière. Voilà, on a la trendline. 1, 2, 3, 4 points de contact. Bon, bref, ça baisse. Ça baisse, il n'y a rien à dire. Est-ce qu'on aura une potentielle divergence? Là, on le voit que de toute façon, au niveau du RSI, on a quelque chose qui est en train de se créer. Un petit reverse de la structure. Est-ce qu'on aura une constance, un flux aussi à court terme? Je ne sais pas. En tout cas, les niveaux que j'avais cités juste ici, on est en train de les bosser. Donc les 1726, on est en train de les bosser. C'était un OB à venir bosser. Est-ce que plus bas, on a des niveaux? Complètement, ouais. Je vous mens pas, on a des niveaux plus bas. Je vais mettre en 4 heures. Oui, hein, on a des lows plus bas. Donc tous ces clusters-là à surveiller. À surveiller, on pourrait aller à ces niveaux-là, vers les 1005, c'est possible. Sachant qu'on a des OB plus bas aussi sur Ether. Hein. Je sais pas, j'attends un vrai signal de force, une vraie news, un vrai catalyseur pour voir si on aura un retournement de structure. Moi, ce qui me fait dire que le marché arrive à des niveaux de bottom, c'est qu'il y a tout le monde qui est en train de capituler. Là, tout le monde se dit c'est différent, la macro est différente. Voilà, hein, je pense que plus on a de gens qui capitulent, mieux c'est. Je vois que beaucoup de gens commencent à être pessimistes. Ça m'intéresse, mais je regarde encore une fois. On peut aller plus bas à court terme. Point of control aussi plus bas au niveau des 1631, à ce niveau-là. Des creux au niveau du volume profile, donc ouais, pour moi bon, la continuité est baissière dans tous les cas sur les terres. Le lien sur les altcoins, on va regarder, mais attendez, des niveaux d'achat intéressants. Les entrées sur Bitcoin et ETH, je regarde ça, mais en fait on était le week-end. On a eu des sorties, 59 millions de sorties, ETF Ether, le 14. On a eu 46 millions de sorties. Ok, outflow, ça continue. Au niveau du funding, de l'inflow en général sur l'open et le funding, on voit qu'on a des fermetures short sur le marché. On voit qu'au niveau du spot, ça rachète quand même un petit peu. Pas trop de data honnêtement au niveau de l'open interest et du funding. Donc ça vulgairement c'est les gens en levier sur le marché. Donc là sur Binance. La plupart du temps les gens qui shortent. Donc nous on se base sur ça comme un principe de market making. Et là on va dire que les retail font des actions sur le marché. Les retail c'est nous, hein, les petits acteurs. On n'a pas trop de capital, on fait des mouvements, on fait n'importe quoi. Et ce qu'on voit la plupart du temps c'est que si par exemple il y a les retail qui sont en train de long agressivement le marché, la plupart du temps, les market makers vont à l'encontre de ces petites mains-là. Donc là, voilà, on n'a pas trop de data, on voit qu'il y a des fermetures short sur le marché si on se suit à l'open. Et le funding, de toute façon, et sur le premium, on le voit. Donc on voit que voilà, ça reste incertain, contexte incertain. Donc on va voir, hein, ça peut aller plus haut à court terme, comme on le dit, hein, de toute façon. Moi, mon scénario, c'est qu'à court terme, on aille un peu plus haut pour revenir retracer. Donc c'est vraiment ce que je regarde. Donc au niveau des liquidations sur Binance, on voit que de toute façon on a des clusters plus bas de liquidation. Vous connaissez hein, les scénarios OB plus CVG plus OTE, toujours les mêmes niveaux à surveiller. Après si on vient sur du plus court terme en une semaine, on a des clusters plus hauts, c'est normal. Donc là, Cartamix sur le perpétual sur Binance. Donc voilà, cluster ici, cluster plus bas. Donc ça change pas les scénarios hein, qu'on a en tête de toute façon. Donc là on va passer directement aux altcoins les gars. Directement. Alors, on va regarder Chlore. On va commencer par Chlore. Chlore, qu'est-ce que c'est? Chlore, putain, Chlore c'est bas les gars. Chlore, suite à cette semaine, faut voir ce qui se passe, mais oh, les gars, on est au niveau terrible sur Chlore en fait, les gars. En vrai, ce qui est terrible, c'est qu'on revient retest des niveaux, les niveaux de novembre 2023 quoi. Là, on est vraiment très bas sur les altcoins. On voit qu'il y a très peu de demandes, très peu de force acheteuse. N'oubliez pas ceux qui viennent d'arriver, une alt season, comment ça se passe? C'est quand il y a de la demande et des achats massifs sur les altcoins. C'est comme ça qu'on a une alt season. Tant qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de alt season. Ne pensez pas que le mot alt season, c'est un truc magique qui part d'un coup. Faut qu'il y ait un catalyseur et qu'il y ait un afflux de liquidité sur certains actifs pour que les altcoins y partent. C'est comme ça, une alt season. Là, il n'y a pas de demande, les gars. Il n'y a pas de demande. J'ai même pas besoin de regarder le volume ni le carnet d'ordre. Là, de toute façon, on le voit. C'est plat. Il n'y a vraiment rien sur Chlore. Est-ce que cette semaine, suite à la conférence Nvidia GTC, ça va potentiellement partir? Je sais pas. Honnêtement, je pense pas. C'est un actif que je conseille pas, qu'on ne regarde pas forcément. Donc voilà, encore une fois, il faut bien sélectionner les actifs sur lesquels vous vous positionnez. Là, Chlore, j'ai pas de retournement de structure. On n'a même pas de distribution accumulation là. Enfin, c'est assez plat quoi. Très peu de force, très peu de force acheteuse. Stratégie de tendance baissière et je vois pas de signaux de retournement pour l'instant, honnêtement. Maintenant, on va sur du 30 minutes. 30 minutes aussi, hein, vous voyez, c'est assez faible. C'est assez faible. Donc voilà, encore une fois, si vous êtes investisseur, regardez des time frames plus longs. Daily, 4 heures, weekly, c'est très bien. C'est très très bien. Ok, pour clore, on va regarder CFG. Ça fait longtemps, centrifuge.
Euh, Ouais, donc CFG c'est bas. Alors si on va sur rw.xyz, crédit tokenisé, on va voir un peu où ça en est, parce qu'il faut regarder un peu la data. Privé de crédit, ils sont dans cette catégorie-là, CFG. Ok, total de prêt, 500 millions. Bon, c'est pas... Voilà. Déjà par rapport à la Syrup, je sais pas la capitalisation totale. On va comparer par rapport à Syrup. Je préfère Syrup à CFG, je vous le dis ouvertement. Là, si on regarde de toute façon au niveau CFG, hop. Capitalisation totale, on est à 64 millions à peu près. Et Syrup, on est à 125 millions. Donc CFG, vous voyez, hein, de toute façon, 500 millions, 2 milliards de total de prêts. Donc de toute façon, voilà, par rapport à la capitalisation, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de se concentrer vers un Syrup qui gère beaucoup plus de prêts, où il y a un protocole plus réactif. CFG, c'est toujours intéressant dans ce narratif-là. Maintenant, ça prend en charge que sur Ethereum et Base, tandis qu'on voit que Syrup, de toute façon, Solana, Ethereum, Base, bon, voilà. Je parle vulgairement Syrup. Voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez de cette info-là. Je trouve que... Bah, après, voilà, le narratif des real assets, ça partira peut-être un jour. Maintenant, je trouve qu'il y a des assets qui ne se démarqueront pas. Donc c'est pour ça, les gars, qui ont un portefeuille d'investissement adapté, parce que là, vraiment, il y a des actifs qui ne reverront jamais leur ATH. Et si on compare juste la charte de CFG à Syrup, regardez, hein, je suis en daily, ok? Bah, c'est beaucoup plus clean sur Syrup et on voit qu'il y a beaucoup plus de demandes déjà juste pour le token. Et il y a plus de prêts. Donc voilà, le RR est beaucoup plus intéressant du côté de Syrup que de CFG. Donc encore une fois, les gars, là, c'est pas un conseil d'investissement, mais voilà, il n'y a pas que Syrup, il y a d'autres actifs qui se démarquent. Faut avoir un plan, faut bien sélectionner les actifs, faut pas acheter n'importe quoi, les gars. Je vous promets, parce que là, ça va être très très compliqué pour la suite. Caspa. Hop, Caspa, où ça en est? Daily, on a break ça. Ça, c'est pas fou, hein, Caspa. Je vous avais dit, hein, de toute façon, là, on avait dit, on avait un head and shoulders gigantesque, on a break cette polarité. Pour moi, ça avait tout intérêt à s'essouffler. Et là, on voit que de toute façon, stratégie de tendance, ça va continuer à s'essouffler. Donc, c'est assez inquiétant en Caspa. On n'a pas de signaux de retournement, plus de signaux de force. Maintenant, il faut voir, hein, le DAG, comment elle fonctionne. C'est une alternative à une blockchain traditionnelle. Je sais plus. Ceux qui minent un peu de Caspa, n'hésitez pas à me dire un peu dans les commentaires comment c'est au niveau du hash rate et tout. Parce que là, les gars, je vois que ça s'essouffle vraiment et on revient à des niveaux vraiment bas de 2023. Donc, inquiétant quand même de voir la dynamique de Caspa à court terme. Donc, moi, j'ai clôturé, hein, je vous le dis ouvertement. J'ai coupé Caspa, j'étais en profit. Bon, je stoppe parce que je vois rien de super intéressant graphiquement à court terme sur Caspa, hein. Donc, c'est pas ouf. AKT. AKT, je vais peut-être me mettre sur... hop. AKT, où ça en est? C'est bas, mais c'est pas pire que certains altcoins. Encore une fois, on fait gaffe au 0,62 sur la polarité. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Je vais mettre sur des time frames plus hautes. Weekly. Ouais. Ça s'essouffle aussi, hein, de toute façon. Encore une fois, hein, ouais, 0,62, faites gaffe. Enfin, ce lot-là, il me trigger un peu. Juste ici, là. Hop, ça. Pour moi, c'est des niveaux à surveiller. 0,63, ouais, c'est ça. Maintenant, ouais, hein, vous voyez bien, de toute façon. Tournement de structure, faudrait que le prix nous fasse quelque chose comme ça, qu'on repasse au-dessus de l'EMA 200 période expo, qu'on consolide un peu ici, là ça serait cool. Vous voyez que là, on est au milieu de rien, c'est assez flat quoi. C'est assez flat. Donc c'est pas la folie en vrai, hein. C'est pas la folie sur les altcoins. Je vous l'ai dit, je vous le répète, il y a très peu d'altcoins qui restent résilients, et il faut se concentrer sur les actifs qui restent un minimum solides dans des phases de marché comme ça. Au moins vous voyez ceux qui se démarquent et où il y a le plus de demandes. Et ça c'est le plus important. Pendle. Pendle. Hop. Pendle. Pendle M-Top, hein. Les gars. C'est quoi ça? J'ai fait ça à l'époque. J'ai pris un long. Pendle, M-Top, les gars. Ouais, regardez. Polarité ici, on est dessus. On a un énorme M qui est en train de se faire. Le M de McDonald's, les gars. Et on a 7 OB plus bas ici. Donc pour moi, on a tout intérêt à break et aller chercher les 1, 31, 30. Voilà, ici. Moi, je short le marché, les gars. Je fais beaucoup de ventes à découvert en ce moment sur les assets. Parce qu'il n'y a pas d'achat à faire. Je vous le dis ouvertement. Encore une fois, hein. Mais vous êtes exposé au marché, les gars. Et à moyen long terme, c'est très positif. Les altcoins vont repartir. Encore une fois,
Il faut une stratégie, vous pouvez pas faire n'importe quoi sur ce marché-là, c'est une réalité. Et c'est le marché le plus compliqué, le plus volatile, le plus traumatisant pour beaucoup de personnes. Donc voilà, je vente à découvert sur ce marché-là. Si vous voulez des stratégies de short sell et de vente sur le marché, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching, on apprend ça. On vous expose quelques setups dans la formule et l'accompagnement premium. On vous explique un peu comment faire pour gagner de l'argent dans des phases de marché baissière. Et là, de toute façon, il y en a qui gagnent de l'argent en shortant le marché, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, j'ai des niveaux plus bas, en tout cas 1,44, c'est à surveiller pour moi sur Pendle. Voilà. Ney. Ouais, Ney, on est très bas, puis trop de data. Mais moi, j'étais exposé à cet actif-là, je l'ai laissé en stand-by. Pour moi, c'est un bon actif. Equal High ici. On a des trucs à venir chercher plus haut. Moi, des niveaux actuels, si vous n'êtes pas exposé, j'achèterais, parce que le narratif est cool, maintenant ça développe, narratif IA, ça pourrait potentiellement partir. Encore une fois, investissement moyen, long terme, les gars. Vous ne gagnerez pas de l'argent rapidement comme ça sur le marché, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plus compliqué que ça, les gars. Donc ouais, Ney, on est bas, j'avais laissé tourner quand on était reparti un petit peu. Je laisse tourner honnêtement. Et je suis exposé à ce projet-là, je vous le dis en toute transparence. Donc Ney, très bas et point of control et VAH, ouais. Au niveau du cluster et de l'OB, hein, 0,0073, pour moi, ça va venir bosser. Et je verrai si je coupe ici ou pas. Mais pour moi, on a tout intérêt à venir plus haut à un moment sur Ney. Maintenant, faut voir la demande qu'il y a sur ce marché-là. Cubic, est-ce que j'ai besoin de parler de ce projet? Je ne sais pas. On a fait une vidéo complète sur Cubic si vous voulez comprendre un peu le projet. N'hésitez pas. Cubic, on a un petit regain. Alors ça c'est pas mal, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Petit regain, on avait un canal parallèle, on est venu le break. Et là on a une petit reverse, un petit retournement de structure qui est en train de se faire sur Cubic. Donc ça c'est plutôt cool, on pourrait potentiellement jouer la polarité ici, revenir plus bas pour repartir plus haut et venir bosser les OB. Donc moi pour l'instant, cluster, ouais, il y a trop de zéros, mais vous voyez juste ici. Tout ça, ça va venir bosser. Maintenant, plus haut, je sais pas si on va y aller, hein, les gars. Je sais pas. Mais en tout cas, graphiquement, en attendant, graphiquement, il y a des choses à prendre. Double structure, là on est en train de bosser le M1 sur Période Expo. Là, il y a des setups à l'achat qui sont plutôt pas mal parce que voilà, on revient sur des stratégies assez intéressantes, sur des time frames un peu plus courtes, quoi qu'on dise. Donc voilà, en 1 heure, on est repassé haussier. Donc ça, c'est cool. En 1 heure, on est repassé haussier. Donc voilà, un flux, une dynamique assez clean. Donc à voir, moi j'attendrais vraiment l'OB que j'avais cité ici, je sais plus, bon, moi, je peux pas vous dire les zéros, mais juste ici, au niveau du creux et du volume profile pour repartir plus haut. C'est ce que je jouerais sur Cubic, donc pas mal, un peu résilient. Donc voilà, quand on a break ce canal parallèle là, c'est positif. Ok, venir protocole et après les gars, je vais stopper la vidéo, je pense parce que ça fait trop long, et je regarderai les autres demain. Il restera Hypling, Fetch, Sui, etc. On regardera ça demain tranquillement parce que c'est interminable sinon comme vidéo. Voilà, bon, même pattern que sur tous les altcoins. M-top, vous voyez, on est venu break cette polarité et on va plus bas. Et point of control, ouais, quasiment 1,12, 1,11 sur NIR. Je vois pas autre chose en vrai, honnêtement, hein, sur les altcoins, les gars. Ça vient. Je vois pas grand chose de plus, hein, honnêtement. C'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas fou ce que je vous dis, hein. Je sais que ça vous plaît peut-être pas. Je sais que ça vous plaît peut-être pas, mais je préfère vous dire la vérité, hein. On n'a pas grand chose de bullish pour l'instant. Et quand j'aurai des signaux, je vous en parlerai. Ok les gars, là on a des signaux, ça peut être intéressant de se reconcentrer sur le marché. Pour l'instant, ceux qui font pas de vente à découvert, moi j'accompagne des gens sur la VAD pour short le marché, puis gagner de l'argent sur les ventes de marché, mais si vous ne faites pas ça, voilà, patientez, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc voilà, donc les niveaux plus bas les gars, polarité, ouais, on est dessus quasiment. Point of control, ici, 1,65, je pense que c'est intéressant. Sur NIR. Voilà. Je pense que ça va être tout les gars. On regardera la suite des altcoins demain, donc n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Likez, vous abonnez, vous connaissez. Moi je vous dis à demain les gars. Bonne journée à tous.